Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir. Je voudrais juste faire cette courte vidéo pour vous faire savoir que tout va bien de mon côté. J'espère que chez vous également, tout va très bien. C'est toute une petite vidéo pour pouvoir remettre certaines questions les plus récurrentes. Je peux dire que la plus récurrente ces derniers temps, c'est de savoir à quel moment je vais avoir ma seconde lettre. Je vais donc essayer de répondre tout au long de cette vidéo exclusivement et je ne parlerai de rien d'autre. À la fin, je vais essayer peut-être de dire quelques encouragements à tous nos délices qui devaient normalement passer, qui doivent passer leur interview tout au long du mois d'avril. Parce que dès le début du mois d'avril, il y en a qui vont vraiment jouer le va-tout pour pouvoir avoir leur visa. Parce qu'ils ont investi des millions et des millions de francs guinéens. Et je pense à vous les amis et je prie très fort en disant déjà à toute la communauté musulmane de rester focus, de rester dans les prières parce que c'est le moment. C'est le moment pour vous de pouvoir changer l'autre côté de votre vie. C'est la vie spirituelle à travers le jeûne de Ramadan. Et ensuite, n'oubliez pas votre projet de la Green Card qui peut également participer dans ce changement dont vous avez besoin. Et nous aussi, nous avons besoin parce que nous allons par la suite, pas aujourd'hui, mais par la suite, dans les années, dans les mois, dans les semaines à venir, vous dévoiler le plan de la Grim Support Company que beaucoup de personnes savent déjà, l'aboutissement des efforts que nous avons fait. Et aujourd'hui, donc, les amis, pour cette petite vidéo qui ne va pas durer très longtemps, ils sont nombreux qui ont déjà eu des lettres. Nous allons revenir dans la prochaine vidéo qui soit mardi, soit vendredi, pardon, soit samedi, pour pouvoir avec des données CEAC qui seront fraîches et qui seront beaucoup plus parlants au niveau des réceptions des secondes lettres pour que vous compreniez mieux ce que nous sommes en train de vous dire. Restez donc focus sur ces connaissances, ces contenus de ces vidéos qui vont normalement vous amener vers la mise en place ou alors la mise en place de la prochaine vidéo qui va parler à travers les faits. Nous ne parlons ici que des probabilités, nous ne parlons qu'ici des faits. Mais dans la prochaine vidéo, nous vous présenterons les données statistiques de ces faits et de ces probabilités dont nous parlons aujourd'hui. Alors les amis, la question de savoir à quand je pourrai avoir mon visa, ma seconde lettre. Alors cette question, elle ne peut pas être répondue une fois. Elle ne peut pas être répondue une fois. C'est la raison pour laquelle nous disons à tout le monde, ne sachant pas le contenu de votre dossier, nous ne pouvons pas répondre à cette question parce que il y a un contenu de votre dossier. Et ne venez pas nous dire que oui, j'ai déposé tel jour, je suis CN numéro, j'ai déposé tel jour et je suis. Il y a premièrement votre CN. C'est la première chose qu'il faut déjà savoir dans la poursuite de la détermination à quel moment je vais recevoir ma seconde lettre. Quel est votre CN? Est-ce que votre CN est grand? Est-ce qu'il est petit? Et en fonction des régions, le CN peut être grand comme il peut être petit. C'est pas parce que j'ai un CN de 20 000 que je dois me dire qu'il est petit, mais en fonction des régions et en fonction des trous, également, on peut savoir si notre CN est petit ou il est grand. Voilà la première chose qu'il faut savoir. La seconde chose qu'il faut savoir, c'est la date à laquelle vous avez soumis votre DS. Est-ce que vous avez rouvert votre DS entre-temps? Voilà les questions qu'il faut essayer de répondre. Si oui, la probabilité également change. Sinon, nous restons sur cette probabilité initiale. Alors, si vous avez donc soumis votre DS au mois de mai, vous avez la probabilité de chance de pouvoir passer. Premièrement, il faut ensuite que votre CN soit current. Que veut dire un CN current? Un CN current est un CN qui est dans la fourchette du visa bulletin. C'est-à-dire que si le visa bulletin est de 20 000, il faut que votre CN soit inférieur à 20 000. Voilà les questions qu'il faut connaître au départ, avant d'y arriver. Ensuite, quelle est votre ambassade? Parce que les grandes ambassades analysent les CN, analysent et valident les secondes lettres en fonction d'un certain nombre de choses. Nous avons l'habitude de vous dire que les secondes lettres viennent normalement du KCC. Oui, les amis, les secondes lettres viennent du KCC, mais seulement il y a une validation auprès des données qui sont normalement enregistrées par les différentes ambassades. Si votre ambassade est grande, elle va normalement suivre de façon crescendo la montée des données depuis
le petit CN vers le grand CN parce que c'est la loi de la DV. Maintenant, si votre ambassade est petite, parce qu'il y a un pourcentage qui est de 7% qu'il faut toujours essayer de donner à chaque ambassade. Ce qui fait donc que vous pouvez vous retrouver dans une ambassade avec un CN de 20 000 et que le QN est à 30 000 par exemple, vous le 20 000, vous recevez la seconde lettre, quelqu'un qui se retrouve avec 7 000 dans une autre ambassade ne reçoit pas parce qu'on a utilisé le pourcentage de 7%. 7% pour que nous puissions tous avoir la même probabilité de pouvoir passer. Est-ce que nous nous comprenons? C'est-à-dire que dans votre ambassade, je suis 20 000, mais devant les 20 000, il y a 10. Alors que vous, vous êtes 7 000 et devant les 7 000, il y a 1500 devises qu'il faut d'abord donner on va appliquer le pourcentage de 7% dans mon ambassade et moi je passerai. Et vous, les 7% ne vous permettront pas de passer. J'espère que je me fais comprendre cette fois-ci en vous donnant ici et en live aujourd'hui le secret de la Groom Support Company. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer à quel moment probablement vous pourrez recevoir votre seconde lettre. N'oubliez pas que ces 7%, ils jouent énormément en fonction des ambassades en question. Voilà pourquoi quand on les met dans une ambassade comme le Burkina Faso, il y a des CN de 44 000, de 42 000 qui vont passer des interviews. Et pourtant, quand on vient au Cameroun, avec un CN de 34 000, on n'est pas parce que le pourcentage de 7% au Burkina Faso et au Cameroun sont différents. Voilà un petit peu comment est-ce que ça s'énage pour pouvoir savoir à quel moment je pourrais avoir ma seconde lettre. Restez donc focus sur votre ambassade exclusivement pour regarder comment est-ce que l'ambassade se comporte. Regardez quel est le dernier CN qui a reçu son visa et à quel moment ce CN a eu à déposer son visa. Je vais prendre le cas de Cameroun qui ont reçu les lettres aujourd'hui. Les Camerounais qui ont reçu les lettres aujourd'hui, comment est-ce que ça s'est passé? Camerounais et Tchadiens naturellement. Il se passe que vous avez soumis votre DS, par exemple, vous êtes un CN, prenons un exemple, vous êtes un CN 10 000 et que vous avez soumis en septembre. Moi, je suis un CN 20 000 et que j'ai soumis en mai, d'accord, en mai 2022. Comment est-ce que cela va se passer? Comme j'ai soumis en mai, moi je suis de 20 000 et que j'ai soumis en 20 et que je suis current depuis le mois de janvier, parce que c'est depuis janvier que nous sommes à plus de 20 000 de visa bulletin naturellement, on va pouvoir me faire passer parce que moi, mon analyse a été faite en début. Je vais normalement avoir le premier, la seconde lettre parce que vous avez soumis en septembre. L'analyse des données se fait au niveau du KCC, c'est fait mois par mois. Si vous avez déposé votre DS en mai, votre DS sera analysé, quelle que soit la valeur de votre CN. Que votre CN soit grand ou petit, du moment où vous l'avez déposé en mai, il sera analysé en premier. Ça, c'est la première chose qu'il faut déjà savoir. Du moment où votre CN est donc analysé en premier, il est redit pour pouvoir passer. Ils sont nombreux ces derniers temps qui disent qu'il y a des étapes. Mais détrompez-vous, les amis, il n'y a pas des étapes. Vous écrivez au KCC aujourd'hui, on vous répond que votre CN est ceci, votre dossier est ceci, votre dossier est cela, votre DS est ceci. Après, on vous dit il est prêt pour le truc. Ce n'est pas ce nombre-là qu'il faut compter. Parce que si vous écrivez 15 fois au KCC, vous allez vous retrouver avec 15 réponses qui seront quasiment les mêmes, qui seront regroupées les mêmes et qui seront toujours pareilles. Ne cherchez pas à savoir, je vais écrire au KCC pour pouvoir avoir les 5 ou les 6 étapes. Beaucoup m'ont interpellé là-dessus, mais ce n'est pas réellement cela. Suivez tout simplement l'évolution des CN dans votre ambassade. Et à l'intérieur de vos ambassades, vous saurez donc à quel moment je pourrai passer. Et c'est ce que nous faisons en regardant également les 7% pour savoir dans les différentes ambassades comment est-ce que ça va se passer. À Kinshasa également, ils suivent, malheureusement, ils sont un peu plus en retard, mais ils suivent également la même logique que l'Algérie, ils suivent la même logique que le Cameroun, et que le Togo également, et alors que le Sénégal, dans son ensemble, comme il regroupe plusieurs pays, et rendez-vous compte qu'au Sénégal, il y a plusieurs pays, et les 7%, ça se fait par pays. C'est pour ça que vous allez vous retrouver avec, au Sénégal, on vous dira qu'il y a un 44 000 qui est passé. Est-il sénégalais, est-il guinéen, est-il malien? That is the question. Les amis, c'était ça la petite vidéo pour vous faire savoir un petit peu comment est-ce que vous devez savoir, comment est-ce que vous devez suivre. Parce que les amis, nous tendons vers la fin de la DV et ça va donner encore plus de stress.
Pour ceux qui ne vont pas recevoir les lettres, on va commencer à tendre vers le but. Parce que là, nous avons traversé le cap des 7. Il va nous rester combien? Il va nous rester 5 visas bulletins. Et sachez que s'il nous reste 5 visas bulletins, nous avons encore tous la chance de pouvoir passer. Beaucoup de courage à vous tous, chers clients, qui passez vos interviews le mois prochain. Nous vous dirons et nous vous disons toujours que nous serons toujours là pour vous accompagner dans les bons moments et que tout va se passer merveilleusement bien. Retenez une seule chose, préparez-vous, mais mon ami, toi qui passes dans quelques jours, j'ai de la chamaille dans le cœur parce que vous ne vous êtes pas préparé assez. Mais je comprends aussi parce que vous êtes nombreux dans votre dossier et il y a beaucoup de choses qu'il fallait mettre en point. Même si on vous donnait 10 ans, je ne pense pas que vous deviez être prêt. Mais je sais que Allah va vous accompagner et que tout va bien se passer. J'espère que vous comprenez et vous savez très bien là où nous allons aujourd'hui. Les amis, tenez-vous bien. Nous revenons tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je dis tout à l'heure, c'est d'ici la proclamation des visas bulletins pour vous parler d'un certain nombre de choses. N'oubliez pas aussi, le mois d'avril arrive, le mois le plus plorifique de notre chaîne où nous allons publier énormément pour répondre aussi à toutes les devis 2024 qui nous envoient des mails. Nous ne répondons pas directement parce que 2024, c'est d'abord la sélection. Nous ne voulons pas travailler pour quelqu'un qui va nous dire que je n'ai pas été sélectionné. Nous allons répondre à vos mails, mais nous n'allons pas vous donner le détail dont vous allez avoir besoin. Tenez-vous prêts. Vous ne pouvez pas passer votre interview le jour où vous avez été sélectionné parce que la sélection c'est en mai, mais les premières interviews, c'est en octobre. Et la Dream Support Company est ouverte et est prête à pouvoir faire tout ce qu'elle pourra faire pour pouvoir vous accompagner. Ne nous posez pas les questions de 2024 parce que nous nous occupons de 2023. Bonsoir à toutes et à tous.